الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. المسألة الثالثة من الأركان، اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال. قول إنهما سنتان في الوضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. وقول إنهما فروض فيه، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود. وقول إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور وأبو عبيدة وجماعة من أهل الظاهر. L'estinshaq, c'est-à-dire aspirer l'eau dans le nez et rejeter. Istinshaq, c'est aspirer. Istinthar, c'est rejeter. Al-madmada, c'est mettre l'eau dans la bouche pour rincer la bouche. Alors, ils ont divergé en disant ceci. Est-ce que al-istinshaq ou al-istinthar là, avec le madmada là, c'est sunna ou bien c'est quoi? D'autres ont dit, le premier groupe c'est qui? C'est Malik, wa Shafi, wa Abi Hanifa. Ils ont dit que c'est une sunna, que les deux là sont des sunnas. Et il y a un autre groupe parmi lesquels les Zahiri, ils ont dit que ça c'est fard, donc c'est obligé. Donc c'est obligé de mettre l'eau dans la bouche et de nettoyer la bouche. والسبب اختلافهم في كونها فردا أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك. هل هي زيادة تقتضي معارضة الآية أو لا تقتضي ذلك؟ فمن رأى أن هذه زيادة إن حملت على وجوب اقتضت معارضة الآية، إذ المقصود من الآية تحصيل هذا الحكم وتبيينه، أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب. Ils disent que bon, à l'estinshaq, avec le madmada, sont venus ziyadatan, c'est-à-dire qu'une augmentation par rapport au verset. Parce que dans le verset, Allah n'a parlé que de laver la figure, laver les mains, essuyer la tête et laver les pieds. Maintenant, à l'estinshaq avec le madmada là, est-ce que ça s'oppose au verset ou bien c'est juste pour augmenter l'explication? Non. Donc, celui qui pense que à l'estinshaq ou al madmada c'est obligé, il rend cela mandou. C'est-à-dire c'est obligé de faire l'estinshaq avec le madmada. Comme ça s'oppose au verset qu'Allah a ordonné de laver la figure, les mains, ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait descendre l'estinshaq avec le madmada au niveau de mandou. C'est-à-dire on le sort de l'obligation pour le mettre dans le recommandé avec mérite pour que ça ne s'oppose pas, parce que si ça s'oppose au verset, on doit soit laisser le verset pour travailler avec ça, soit on laisse ça, on travaille avec le verset. Alors pour qu'on ne pose pas cela au verset, qu'est-ce qu'on fait? On diminue son degré. Au lieu qu'il soit wajib, on dit qu'il est mandou. On travaille avec les deux. Non. Et celui qui voit que il n'y a aucune opposition entre les deux, il dit le verset du Coran ici
le hadith qui est venu expliquer qu'il faut laver, faire l'estinshaq avec le madmada, il n'y a aucune opposition entre les deux, il rend ça obligé. De la même façon comme c'est venu obligé dans le verset du Coran qu'il faut laver la figure, laver les mains, essuyer la tête, laver les pieds. Et comme c'est venu aussi dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait l'estinshaq avec le madmada, comme c'est obligé, on fait. Que ça devient aussi obligé. Pourquoi? Parce que ici c'est un ordre et ici c'est un ordre. Non. فرق الجماعة بين المضمضة والاستنشاق وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولا يكون من أمره وأما الاستنشاق فمن أمره. Voilà. D'autres ont fait diviser entre l'estinshaq et le madmada. Il dit al-madmada, mettez-le dans la bouche là. On a rapporté ça de l'acte posé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au l'estinshaq là, il a ordonné cela. Et il y a une différence entre l'ordre du prophète et l'acte qu'il pose. Pourquoi? Parce que quand il pose un acte, ça peut être un acte khassa pour lui. Et ça peut ne pas être obligé. Mais ce que lui il a ordonné de faire, celui-là est obligé. À la fin, on dit, on rentre voir. Les Sahaba ont pratiqué comment? On fait l'ablution comme le prophète a fait et les Sahaba ont copié. Ici, ces masaïl, on fait venir ça dans les livres de faits pour expliquer aux musulmans les efforts que les savants ont fait pour purifier la religion des mauvaises compréhensions. Parce qu'à la fin, on découvre que si les gens se sont divergés pour ce qui concerne l'estinshaq avec le madmada, c'est parce qu'il y a un hadith. Il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne aux gens de faire l'estinshaq. Mais il n'y a pas un hadith où il ordonne aux gens de faire le madmada et pourtant lui l'a fait pendant qu'il faisait l'ablution. Et comme les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont mentionnés et tous ses parents sont mentionnés à la lettre, on met tout ça dans la balance pour étudier comment est-ce qu'on va guider la Ummah, comment est-ce qu'on va orienter les musulmans. C'est-à-dire pour que les musulmans ne s'égarent pas, pour que les musulmans ne divergent pas dans l'accomplissement des actes d'adoration. Et alhamdulillah, nous avons aussi la pratique des Sahaba qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui viennent compléter la compréhension de ces hadiths avec ces versets du Coran. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.